Tu galères à faire tes premiers dips. Aujourd'hui, je vais te faire voir comment réussir tes premiers dips, même si tu es débutant. On va voir les prérequis, les erreurs à éviter, les exercices aussi complémentaires qui vont t'aider à avancer et bien sûr les étapes pour avancer jusqu'à ton premier dips. Allez, c'est parti. Si tu te demandes ce que j'ai fait à mon œil, t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. C'est juste un coup de coude que j'ai pris au basket, mais c'est juste le bleu qui sort. Je vois très bien et j'ai aucune douleur, donc il n'y a aucun souci, ça va partir avec le temps. Avant de te lancer, voici quelques bases que tu dois maîtriser. Pour moi, avant de savoir faire tes premiers dips, il faut savoir faire une dizaine de pompes clean et quelques dips triceps que tu peux venir faire sur un banc ou sur tes barres de dips par exemple en les retournant. Si tu sais faire déjà tout ça, tu auras une bonne base pour faire tes dips. Un point qui peut te gêner aussi, c'est la mobilité au niveau des épaules. J'ai un exercice pour toi pour voir si tu as assez de mobilité. Donc, tu te mets sur les barres parallèles, les barres de dips. Et en fait, tu laisses tes pieds à terre et tu viens faire un dips pour voir si tu es à l'aise en bas du mouvement. Mais bien sûr, tu lâches pas les pieds, tu gardes les pieds pour alléger. On peut voir que moi, j'arrive à aller tout en bas, mon amplitude elle est complète et j'ai aucune douleur. Mais bien sûr, on va pas aller si bas pour faire les dips. Par contre, toi, si tu ressens une gêne ou tu te sens très raide, ça veut dire que tu manques un petit peu de mobilité. Donc pour ça, c'est super important de faire des étirements et des exercices de mobilité, d'ouverture d'épaule, etc. Et le dernier prérequis, bien sûr, c'est le gainage. Pour tous les exercices au poids du corps, le gainage sera essentiel. Donc, environ 30 secondes de planche sera largement suffisant pour réussir à faire tes premiers dips. Les erreurs à éviter absolument. La première erreur, c'est de hausser les épaules comme ça quand on fait les dips. Il est super important de bien engager les épaules vers le bas pour pouvoir cibler la bonne zone de travail, les pecs ou les triceps, et surtout pour pas se faire mal. La deuxième erreur, c'est le manque de gainage. Souvent, ton corps il part dans tous les sens, les répétitions elles sont souvent très courbées, on remonte un petit peu n'importe comment. Ça, c'est pareil, c'est à éviter. Quand on fait ce genre de mouvement, on va tout travailler sauf la zone où on a envie. Donc, c'est vraiment pas le but. Et souvent, quand on a du mal à faire les premiers dips, elles auront cette forme-là ou quand tu es en fin de série. Par exemple, quand tu es au bout de 10, 15, 20 dips et que tu commences à avoir du mal sur les 2-3 derniers, on peut voir la technique se dégrader un petit peu. La troisième erreur, c'est faire des amplitudes incomplètes. Soit rester en haut du mouvement ou soit à l'inverse, faire des amplitudes beaucoup trop grandes et aller tout en bas. Et ça peut être super dangereux, aller tout en bas. Au niveau des épaules, tu peux vraiment te faire mal. Donc ça à éviter à 100%. La bonne amplitude, c'est à peu près 90 degrés à la cassure du coude ou légèrement plus bas. Mais on va pas au-delà ou on va pas beaucoup moins. C'est super important de respecter cette zone. Et la dernière erreur, c'est d'aller trop vite sur le mouvement. Pas contrôler le mouvement, pas contrôler la négative, remonter comme une balle. Ça, c'est pareil, risque de blessure et on va beaucoup moins travailler. Pour l'hypertrophie, il est important de contrôler la négative. C'est vraiment un point super important qui fait toute la différence. Un bon dips, ça ressemble à ça. Les épaules abaissées, l'avant des coudes vers l'avant, on gaine les abdos, on descend doucement, puis on remonte. On fait une belle amplitude et on contrôle le mouvement. On va voir les étapes pour arriver à ton premier dips. Donc, en premier point, c'est travailler en se délestant, travailler avec moins de poids. Donc, comment tu peux faire? Soit tu peux mettre tes pieds à terre quand tu fais tes dips. Donc, tu t'aides toujours pour la descente et pour la remontée. Ou sinon, tu peux aussi travailler avec un élastique. L'élastique, ce sera top, sauf qu'il ne va pas mettre la même résistance quand tu seras en bas et en haut du mouvement. La deuxième étape, c'est faire les dips en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est seulement faire la partie où tu descends dans les dips. Du coup, tu viens tenir 3 à 5 secondes sur les descentes et en fait, en apprenant la négative, ton corps va comprendre le mouvement et petit à petit, tu vas pouvoir faire la phase de montée. Et on arrive déjà à l'étape 3 qui est de faire un dips complet sans aide. Donc, les premiers dips, tu vas peut-être pas les contrôler comme il faut, tu seras peut-être pas gainé comme il faut, mais ce sera quand même une évolution. Mais le but, c'est toujours aller chercher presque la perfection en termes d'exécution. C'est comme ça que tu vas progresser. Mais tes premiers dips, c'est normal si tu as du mal à les faire. Et pour progresser plus vite, bien sûr, il y a des exercices complémentaires comme les pompes diamants, par exemple, qui vont venir travailler énormément les triceps ou aussi les dips triceps, moi j'appelle ça. Comme je t'ai fait voir en début de vidéo, que tu peux venir faire sur soit les barres parallèles, soit sur un banc, soit sur une chaise, mais aussi toutes les autres formes de pompes, que ce soit les pompes larges, les pompes claquées, etc. Si tu veux en savoir plus sur les pompes, j'ai fait une petite vidéo, je te la fais juste là. Et tu pourras venir aussi travailler ton gainage et tes épaules pour renforcer ta stabilité et ta posture.
Si tu suis toutes ces étapes, tu vas bientôt réussir à faire tes premiers dips. N'hésite pas à me dire en commentaire, tu es à quelle étape en ce moment. Et puis abonne-toi si tu aimes bien ce genre de tuto. Allez, ciao, ciao.